Bonjour, je m'appelle Myriam Fassio, je suis psychanalyste, pédopsychanalyste à Montpellier. Je viens aujourd'hui vous parler de la notion d'enfant intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce qu'on peut faire pour réparer cette partie de nous blessée? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs parties qui nous composent dans notre enfance. Il y a la partie fœtus, il y a la partie nourrisson, il y a la partie enfant. Et il y a surtout la partie adolescente aussi, qui est très très souvent blessée. Pour la partie nourrisson, pour des raisons multiples, il peut y avoir déjà de la culpabilité, du mal-être, de la responsabilité, de l'angoisse. Pour ceux qui vivent un traumatisme de perte gémellaire, il y a le trauma de la perte qui est vraiment une, un sentiment de désespoir extrême et profond qui dure. Ensuite, sur la partie nourrisson, vous avez toutes ces blessures de séparation et d'isolement, puisque en Occident, on a décidé que le bébé avait envie d'avoir une chambre seule. Donc on l'isole, sauf que l'isolement, le silence et une chambre sombre n'est absolument pas adapté pour un nourrisson, c'est plutôt même dangereux. Donc, faut pas oublier que le nourrisson vient d'un monde utérin extrêmement bruyant, avec une présence totale, puisque la mère est autour de lui, et que le mettre de le plonger dans le silence et dans le noir est une grande prise de risque au niveau émotionnel, sachant que le seul mécanisme de défense dont peut se servir le nourrisson est le fantasme, et le fantasme, au-delà de la succion, du pouce dans la bouche, ça peut être malheureusement aussi le fantasme de retrouver l'endroit dans lequel il était le plus chaleureusement installé, c'est-à-dire le ventre de sa mère. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, il est possible que le nourrisson, se croyant tellement dans sa posture utérine, s'arrête de respirer, puisque dans le ventre, nous sommes dans l'eau et il n'y a aucune utilisation nécessaire des poumons. Le risque, c'est la mort subie du nourrisson jusqu'à 6 mois. Donc pendant cette période de nourrisson, alors aujourd'hui ça change un petit peu, hein, on est sur la mode du cododo, des mamans un peu plus présentes qui considèrent davantage le bébé comme un être pensant. Donc on fait un petit peu plus attention, on est un peu plus en communication avec lui, parce qu'il est vrai que c'est pas parce que vous ne pouvez pas vous exprimer que vous ne pensez pas. Donc pendant cette période nourrisson, toutes les fois où vous êtes laissé dans votre chambre à pleurer pour la sieste ou ce genre d'événement, et que les parents concluent par il va s'endormir de fatigue ou il fait un caprice alors que vous avez 2 mois, eh bien non, en fait vous êtes en train de faire une énorme crise d'angoisse, une crise d'angoisse d'abandon, de séparation, de solitude, enfin bref, un état d'angoisse qu'on connaît tous, hein, adulte. Alors c'est difficile de s'imaginer adulte en train de laisser quelqu'un qu'on aime derrière une porte dans une pièce et se dire non mais c'est pas grave, la personne que j'aime le plus au monde est en train de souffrir de tout son être, mais il va finir par s'endormir de fatigue. Donc évidemment, comme c'est répété, 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 pour nous, pendant notre période nourrisson, on utilise un autre mécanisme plus tard de défense qui s'appelle l'amnésie de compensation. Donc la raison pour laquelle on ne se souvient pas de tout en dessous de 6-7 ans est souvent due à cette compilation incroyable de traumatismes du nourrisson qui est traité, ou du petit enfant, hein, qui est traité comme si c'était une sardine ou une grenouille, hein, parce que c'est comme ça qu'on est représenté au collège quand on étudie la biologie. Une grenouille ou une sardine. Donc en gros, on mange et on se reproduit. C'est intéressant d'avoir choisi comme représentation de l'humain des animaux totalement excérébrés. Il n'y a pas de cortex, donc
Pour faire l'analogie, c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Donc, on n'enseigne pas du tout à l'école la vie psychique de l'humain, parce que enfin, apparemment, il n'y en a pas. Bah si. Et après, ça continue pendant l'enfance. Et je pense qu'à partir de 6 7 ans, quand on commence véritablement à s'exprimer clairement, à s'opposer, le parent se cale un peu plus sur les attentes ou les angoisses de l'enfant. Mais je pense vraiment, même si euh, j'adore Freud et je le remercie profondément pour tous ses concepts et je suis profondément freudienne, je pense que l'amnésie de compensation infantile est plus liée à la suite de traumatismes du nourrisson, du fœtus, du petit enfant, que le désir sexuel envers ses parents. Pour réparer toutes ces parties, fœtus, nourrisson, enfant, adolescente, il est nécessaire d'utiliser des outils de déprogrammation ou de reprogrammation, ou en mouvement oculaire, en transfert quantique ou ce genre d'outils. Une fois que chaque étape de la personne est réparée, alors on peut faire ça aussi en constellation familiale, c'est très intéressant de représenter chaque partie de notre évolution jusqu'à l'âge adulte. On peut aussi réunifier ces parties une fois qu'elles sont réparées, les réassembler, les réunifier pour les libérer des attentes envers les parents, et afin que vous deveniez techniquement le parent de votre partie enfant, nourrisson, adolescent et fœtus. Une fois l'être réunifié, réparé, logiquement, les attentes de reconnaissance tombent, l'amour de soi se réinstalle, la base se solidifie, le moi s'expand, et on est un peu plus dans sa stature d'adulte. Voilà. Donc ça, c'est les modus de réparation pour ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qui serait plutôt le fœtus, l'enfant, l'adolescent, tout ce qui nous précède avant l'adulte. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.